Bienvenue à vous dans ce deuxième numéro du Battle du 27 juin organisé par la radiodiffusion télévision de Djibouti en commémoration donc, du 46e anniversaire de notre indépendance nationale. Deuxième numéro où nous accueillons deux candidats, deux étudiants également dans ce battle du 27 juin. Il s'agit donc à ma droite du jeune Abdillahi Daher Okiye, âgé de 23 ans. Il habite au quartier la cité Barwaro et il a une licence en histoire. Et à ma gauche, Halloïta Habib, 25 ans, habite à la cité Engela et un master en ressources humaines à l'Institut ISCAE. Bienvenue à vous, jeunes gens, dans ce deuxième numéro de ce battle du 27 juin. Avant d'aller plus loin, j'aimerais bien évidemment remercier nos sponsors et nos partenaires sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Il s'agit de Golden Oil Africa, des établissements Koubèche, de la banque BCIMR, Alhamdulillah, Air Djibouti, le ministère des Affaires sociales et de Solidarité, le DMP, Abou Ahmed, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, SGTD, la CNSS, ZVAMS, les établissements Wassel, la SIHD et les électricités de Djibouti. Voilà donc pour les sponsors et les partenaires que nous remercions bien sûr au passage pour nous avoir aidés dans l'organisation de cet événement. Jeunes gens, donc je vous poserai 10 questions en tout, des questions donc qui vont de 1 à 3 points, des questions donc ayant trait à l'histoire et à l'indépendance de notre pays. À l'issue de ces 10 questions, un seul sera déclaré vainqueur et l'autre malheureusement sera déclaré vaincu. Vous êtes prêts ? Écoutez les questions et les 4 propositions à chaque fois et donc le plus rapide est celui qui donnera bien sûr la réponse correcte. Question numéro 1. Combien de langues nationales sont parlées à Djibouti? Combien de langues nationales sont parlées à Djibouti? Je ne vais pas regarder les buzzers. D'abord, il faudra écouter les 4 propositions. 4 langues nationales, 2 langues nationales, 3 langues nationales ou 5 langues nationales. Oui, Haleta. 3 langues nationales. 3 langues nationales, en effet, sont parlées donc, à Djibouti. Quelles sont ces langues? Somalie, Afar et arabe. Et Arabe. Arabe, effectivement. Les 3 langues nationales sont la langue Afar, la langue arabe et la langue somali qui sont parlées à Djibouti. Deuxième question. Alors, cette question, première question était une question à 1 point. Deuxième question, une question également à 1 point. Qu'est-ce que signifie le sigle UNFD? UNFD. Attendez les propositions. Je sais que ce sont des questions qui vous paraissent faciles, vous êtes pressés de donner la bonne réponse, mais les questions se durcissent au fur et à mesure qu'on avance. D'accord? Première proposition, Union nationale des femmes djiboutiennes, Union nationale des femmes démocrates, Union des femmes dynamiques ou Union nationale des femmes pour le développement. Union nationale des femmes djiboutiennes. Union nationale des femmes djiboutiennes, évidemment, l'UNFD donc, qui est la première ONG nationale. Troisième question, cette fois-ci une question à 2 points. Quel était l'ancien nom de la Chambre de commerce? Quel était l'ancien nom de la Chambre de commerce? Chambre de commerce de Djibouti, Chambre de commerce et d'industrie, Chambre de commerce tout court, ou Chambre internationale du commerce et de l'industrie de Djibouti? Oui, Haleta? Chambre de commerce et de l'industrie. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Oui, Abdillahi? Réponse P. La réponse B, donc Chambre de commerce et d'industrie. Oui. C'est la même réponse que Haleta. Non, moi je dirais Chambre des commerces tout court. Tout court. Oui. Alors non, vous avez, tous les deux, vous n'avez pas donné la bonne réponse. Il s'agit de la réponse D, la Chambre internationale du commerce et de l'industrie de Djibouti. Personne ne marque de points à cette question. Question numéro 4 à présent, une question à 2 points. Quel était le nom de la première dame de Djibouti et épouse du président, le défunt Al-Hajj Hassan Gouled Abtidon? 4 propositions ici aussi. Aïcha Ali Abdi, ou Aïcha Darar Bogoré, ou Aïcha Bogoré Darar, ou Aïcha Bilé. Aïcha Bogoré. Aïcha Bogoré Darar. Aïcha Bogoré Darar, la réponse numéro C, Oui. qui est la bonne réponse. Je poursuis alors.
Question numéro 5 à présent. Une question à 2 points. Avec combien de pays la République de Djibouti partage une frontière terrestre? Avec combien de pays la République de Djibouti partage une frontière terrestre? Un pays, 6 pays, 5 pays ou 3 pays? 3 pays. 3 pays. 3 pays. Alors quels sont ces pays? L'Éthiopie, l'Érythrée et la Somalie. L'Éthiopie, l'Érythrée et la Somalie, effectivement. Djibouti partage une frontière commune avec ces 3 pays. Tout de suite, nous allons lancer une courte page de publicité et nous retrouverons la suite de ce battle du 27 juin dans quelques instants. Bienvenue à la cité résidentielle Rawabi, phase 3, la destination parfaite pour ceux qui veulent vivre dans le luxe et le confort. La Villa S1 est un condensé d'élégance et de raffinement. Avec ses grands espaces et son beau design, les blocs de béton utilisés pour construire les villas aident à isoler la chaleur. La Villa S2 est parfaite pour ceux qui veulent investir dans leur avenir. Avec 2 cuisines, une à chaque étage, vous pouvez vivre à un étage et louer l'autre. La cité résidentielle Rawabi est plus que de belles villas. C'est une communauté où vous pouvez profiter d'installations modernes, y compris une grande variété de magasins, un terrain de football et bien plus encore. C'est l'endroit idéal pour se sentir chez soi. Investissez dans votre avenir et vivez la vie que vous méritez. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur les villas S1 et S2 de la cité résidentielle Rawabi phase 3. Vous avez envie d'un changement? Remeubler votre maison ou changer d'électroménager? Bienvenue chez Wassel. Vous trouverez un ensemble complet de produits pour toutes les pièces de votre maison. Une large gamme de salons et de chambres à coucher pour tous les goûts. Vous pourrez aussi admirer notre gamme de produits avec la technologie inverter garantie de chez Samsung. Économisez jusqu'à 50% sur votre facture d'électricité en plus de la tranquillité. Profitez aussi de vos soirées cinéma avec nos écrans 4K Samsung. Nous proposons aussi des bureaux de luxe qui sauront embellir votre lieu de travail. N'hésitez plus, venez nous rendre visite, vous ne serez pas déçus. Merci à vous si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti dans ce 2e numéro du battle du 27 juin organisé à l'occasion du 46e anniversaire de notre indépendance nationale, un événement divertissement également organisé par la RTD en cette occasion. Nos 2 candidats donc de ce soir pour ce 2e numéro sont également 2 étudiants. Nous avons Haloïta Habib, âgé de 25 ans, qui a un master en ressources humaines à l'Institut Iskaye, et le jeune Abdillahi Daher Oukiye, 23 ans, qui a une licence en histoire. Nous poursuivons donc dans cette seconde manche. 6e question à présent. Identifiez la personnalité sur cette photo. Il s'agit de monsieur Fahmi Ahmed Al-Hag, de Rifqi Abdelkader Bamakhrama, de Saïd Ali Koubesh ou de Mohamed Ahmed Rassas. Il s'agit de Saïd Ali Koubesh. Saïd Ali Koubesh. Réponse numéro C. Réponse numéro C, oui. Effectivement, il s'agit de monsieur Saïd Ali Koubesh que nous avons vu sur cette photo. C'était une question d'ailleurs à 2 points. Je rappelle juste les scores. 5 points pour Abdillahi et 1 point pour Haloïta. Question numéro 7 à présent, toujours à 2 points. Quel bateau s'étant échoué au large de Djibouti-Ville servira de quai au port? Quel bateau s'étant échoué au large de Djibouti-Ville servira de quai au port? Le Clémenceau, le Costa Croisière, le Fontainebleau ou l'USS Alabama?
Oui, Haloïta. Fontainebleau. Réponse numéro Numéro C. C. Le Fontainebleau, effectivement, est la bonne réponse. Ce bateau s'était échoué donc au large de Djibouti-Ville et servira plus tard du quai au port de Djibouti. C'était une question à 2 points. Question numéro 8, toujours à 2 points. Quel était l'ancien nom de l'actuelle Assemblée nationale? Quelle était l'ancienne appellation de l'actuelle Assemblée nationale? Le Parlement national, la Chambre des députés, la Chambre des parlementaires ou l'Assemblée française? Les chambres des députés. La Réponse B. Chambre des députés, la réponse B, effectivement, est la bonne réponse. C'est ainsi qu'on appelait l'actuelle Assemblée nationale à l'époque. Question numéro 9, une question à 3 points. Qui a prononcé le premier discours de la proclamation de l'indépendance le 27 juin à minuit à l'hémicycle de l'Assemblée nationale ou au Parlement? Il s'agit de Maître Ali Dini, de Abdelkader Ouaberi Askar, de Ahmed Dini Ahmed ou de Al-Hajj Hassan Gouled Abtidon. Il s'agit de Ahmed Dini. Réponse numéro Réponse numéro C. C. Il Ahmed s'agit Dini. effectivement de Ahmed Dini Ahmed qui se tenait aux côtés du premier président de la République, feu le défunt Al-Hajj Hassan Gouled Abtidon, lors de la proclamation de l'indépendance. C'était le 27 juin 1977 à minuit. 10e question, une question à 2 points. Ahmed Absiye Warsama a été un des premiers ingénieurs djiboutiens, un médecin, un économiste ou un sportif de haut niveau? Oui, Halouka. Un sportif. Non, il n'était pas un sportif. Un médecin. Un médecin, effectivement, réponse numéro B, c'était un médecin. Ahmed Absiye Warsama était un médecin djiboutien. Nous arrivons donc au terme de ce 2e numéro du Battle de 27 juin organisé à l'occasion du 46e anniversaire de notre indépendance. Les 2 jeunes candidats de ce soir, 2 étudiants également, comme dans le premier numéro, Abdillahi Dahir Okiye, 23 ans donc, licence en histoire, remporte ce match. J'espère donc que vous avez également passé un agréable moment en notre compagnie dans ce second numéro. Nous vous donnons rendez-vous pour un 3e numéro dans ce Battle du 27 juin. D'ici là, portez-vous bien et bonne fête à toutes et à tous.